Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente aujourd'hui puisque je vais vous parler du concours Science Factor, sauf que cette année, je ne suis pas seul, j'ai été accompagné par d'autres youtubeurs, à savoir Devovo, Mizirachi et Sifano, et tous ensemble nous serons directement en contact avec vous. Alors, je le rappelle, le concours Science Factor, c'est un concours qui est ouvert à tous les élèves allant de la 6e à la terminale, et en équipe de 2 à 4 personnes, l'idée c'est de présenter un projet d'innovation utile pour tous et de le déposer avant le 31 décembre de cette année. Pour tous ceux qui connaissent Minecraft ou Kidscode, éventuellement, vous pouvez également illustrer votre projet en réalisant une map qui montre comment ça fonctionne. Mais attends, il n'y a pas autre chose à signaler pour les équipes? Si, chaque équipe devra comporter au moins une fille, ce sera elle la chef d'équipe. Et ça a donné quoi du coup sur les 7 dernières années? Bah, c'est la 7e édition et ça se passe très bien. Et oui, ça fonctionne super bien. Chose importante également, pour tous les membres de l'équipe gagnante, ils remportent un chèque cadeau de 250 € et ils ont la possibilité de rencontrer les membres du jury qui sont des chercheurs, des industriels, des professionnels et des médias pour mettre encore plus en pratique leurs idées. Dis-moi Miss, toi qui connais pas mal de concours, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Je suis allée à la remise des prix et j'ai eu l'occasion de rencontrer les équipes finalistes. Je trouve ça vraiment super qu'ils puissent proposer des solutions utiles à tous. J'ai notamment adoré le projet de For Safety, des collégiens de 6e du Havre qui a imaginé une application pour sauver des vies en cas d'urgence. Même chose pour les lycéens, l'équipe Poubelle 2.0, une fille et un garçon qui ont carrément inventé un isolant pour les bâtiments qui réutilisent les déchets plastiques. Tous les projets présentés montrent que les ados ont vraiment des idées super intéressantes. Ce que je trouve top, c'est que les équipes gagnantes sont accompagnées, elles sont mises en relation grâce à Science Factor avec des professionnels pour les aider à concrétiser leurs projets. Oui, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve ça super cool. Moi, c'est vrai que j'ai rejoint le projet un petit peu après tout le monde, mais je me suis renseignée et le fait que vous puissiez avoir vos photos sur les réseaux sociaux, bah ça fait de vous un petit peu... Des stars. Des stars. Et en plus, les teams rencontrent aussi des personnalités de leur région, que ce soit des maires, des députés et en plus des ministres qui vont leur remettre des prix. Ça, c'est génial. C'est vraiment un concours qui va leur ouvrir beaucoup de portes et c'est super utile pour la suite. À présent, nous allons voir un exemple de ce qui pourrait être fait pour le concours. Voici un projet d'immeuble économe en énergie et en eau, reposant sur plusieurs dispositifs. L'équipe avait proposé un robinet intelligent qui permet de filtrer l'eau afin que celle-ci arrive à la température souhaitée et d'évacuer l'eau non distribuée par un système de double tuyauterie. Un autre exemple de projet, le TEC, un système de transport en commun constitué de petits véhicules électriques pouvant transporter jusqu'à 6 personnes. Il se situe entre le bus et le taxi puisque les usagers peuvent choisir leur destination. Grâce à une application disponible sur smartphone, les usagers peuvent payer leur trajet, définir un itinéraire et appeler un véhicule. Pour vous faire une idée de ce qui a été présenté les années précédentes, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Science Factor, vous y trouverez les présentations des équipes finalistes de l'an dernier. Donc en résumé, pour participer, Science Factor est un concours pour tous les élèves de la 6e à la terminale, avec une nouveauté pour cette année, la création d'un prix pour les élèves en situation de handicap par la mission Handicap Soprasteria. Et n'oubliez pas, pour commencer, il faut former une équipe de 2 à 4 personnes avec une fille comme chef d'équipe. Sur le site web du concours, il y a des graphiques comme celui-ci pour vous aider. Il y a aussi plein de conseils dans des fiches pratiques pour mettre le plus de chances de votre côté. On vous donne tous les liens dans la description afin que vous puissiez les trouver plus vite. Et donc pour finir, les 5 différents prix à gagner, vous avez le prix collège pour les projets présentés par une équipe de collégiens donc allant de la 6e à la 3e. Le prix lycée pour les projets présentés par une équipe de lycéens, donc de la seconde à la terminale. Ensuite, vous avez le prix Orange numérique pour les projets de solutions numériques, comme par exemple des applications, des sites web. Le prix NG Energy pour les projets de solutions d'énergie durable. Et enfin, le prix Handi numérique de la mission Handicap Soprasteria pour les projets présentés par une équipe qui comprend au moins un élève en situation de handicap. On a hâte de découvrir vos projets. Rendez-vous en janvier pour découvrir les équipes finalistes et remettre les prix aux équipes gagnantes. Bonne Bonne chance!